RPG A Week de compteur qui s'énile. Pour moi, une bonne feuille de personnage, c'est une feuille qui incite les joueurs à créer un personnage et non pas une créature mathématique. En gros, je fabrique donc mes propres feuilles de perso parce que je suis déçu par toutes celles qui sont faites par les autres en général. Pour moi, les cases les plus importantes à remplir quand un joueur commence son personnage, c'est la case concept, personnalité, origine, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, ses motivations, ses objectifs. Je veux aussi avoir une idée très claire de son apparence, de préférence une image ou une photo. Je fais de même pour mes PNJ. C'est chiant, je suis exigeant, mais si tout ce qu'un joueur peut me dire sur son perso, c'est que c'est un nain barbare avec 20 de force ou que c'est un loup-garou Bornauer du bas de la ville, je vais travailler avec lui pour le rendre pas mal plus vivant. Je crois que c'est une des choses qui m'a le plus étonné des Terres d'Amarante. Les fiches sont pas plus détaillées que les autres à ce sujet-là, mais par exemple dans le scénario Feu les moteurs, chaque personnage prétiré avait un background, puis des liens avec plusieurs PNJ qui sont à bord du train. Donc même en convention, Daniel a réussi à nous faire vivre la réalité des personnages et non pas juste essayer un système puis une histoire qui nous touche pas. On était personnellement touchés par tous les événements de l'histoire. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 12 feuilles pour détailler un perso? En fait, je préfère que ça tienne sur une page, mais c'est pas toujours évident. Dans la plupart des jeux, il faut au moins avoir une feuille complète pour écrire l'équipement. Donc en général, je dirais qu'on a un perso d'un bord et son stuff de l'autre. Après, c'est sûr qu'il y a des pages de notes, mais c'est une bonne chose que c'est très facile et beaucoup moins complexe quand c'est fait sur Roll20. Au sujet de l'équipement, dans des jeux comme Changeling, c'est extrêmement important juste de savoir que, mettons que ton personnage a un élastique sur lui, ça peut ouvrir plein de possibilités pour les bunks. Donc, pour faire tes pouvoirs, toutes les petites choses à lesquelles tu peux penser, vaut mieux les écrire pour t'inspirer quand vient le temps de faire des sorts. Puis ça sert à ça une feuille de perso, je pense. C'est clair que si ta stats de force est très basse, ça va avoir un effet sur ce que tu peux faire. Mais si tu as les cheveux violets fluo dans un monde comme Ravenloft, ça va avoir un énorme impact sur le roleplay en Barovie. Puis je parle en connaissance de cause, c'était mon premier perso dans ce monde-là. Je préfère savoir que ton perso a peur des araignées puis des insectes et de savoir ses stats. Puis ça, c'est un clin d'œil à Christian qui a ajouté ses infos à son perso de Monster Art 2 que je vais bientôt mettre de cérémoniser à soir. Au sujet de Monster Art, j'aime bien comment on montre ses persos, mais une chance que Roll20 a une case bio et info pour les informations qui vont motoriser le roleplay. Finalement, j'adore les fiches qui sont belles et artistiques. Je pense que vous savez pas mal tout à quel point j'aime l'art visuel. Si j'étais capable de combiner l'utile à l'agréable, je serais encore plus content. Si donc vous désirez du XP, ajoutez-en un pour m'avoir écouté. Exceptionnellement, si vous aimez cette vidéo et Monster Art, vous gagnez un XP de plus et un string contre moi.